Arrêtez tout. Gérard Martin est élu homme du match face à Valladolid ce soir. Arrêtez tout. Gérard Martin, que j'ai tant critiqué, a été élu ce soir homme du match avec le FC Barcelone face à Valladolid lors de leur victoire 2-1. Il a été passeur décisif, notamment sur le but de Fermín López, le deuxième but du FC Barcelone. Bon, j'avais pas prévu faire de débrief, mais là, il fallait que je parle de Gérard Martin parce que je l'ai beaucoup critiqué et il était temps que que je loue enfin les performances de ce latéral gauche. Donc, bravo à Gérard Martin qui a fait un gros match ce soir. Voilà, je l'ai apprécié. Il a débuté bien, il a bien terminé également. Des centres ce soir, on a vu un Gérard Martin confiant. Voilà, il a été plus confiant que d'habitude. Il a essayé d'aller chercher, de provoquer, d'aller plus de l'avant. C'est pour ça notamment que moi je le critiquais. Je trouvais qu'il jouait trop vers l'arrière. Chaque fois, c'était des passes en retrait inutiles. Voilà, alors que souvent, il pouvait avancer. Des centres, quand on n'a pas besoin de faire des centres, quand c'est trop fermé, lui, dès qu'il a la balle sur le côté, lui, sa première intention, c'est centre, même quand c'est fermé. Voilà, mais ce soir, quand même, je l'ai trouvé assez réfléchi, je l'ai trouvé assez... Voilà, j'ai trouvé qu'il prenait les bonnes décisions. Et notamment sur ce centre sur ce but de Fermín, ce retrait pour Fermín, cette passe pour Fermín, je trouve que ça a été bien réfléchi. Là, il a pris la bonne décision et ça a permis au FC Barcelone de marquer le deuxième but. Bien sûr, je ne vais pas parler uniquement de Fermín. Bien avant ça, Rafinha, qui est entré aussi en cours de jeu. On va rappeler que le FC Barcelone n'a pas commencé avec son équipe type. C'était une équipe complètement remaniée. Ter Stegen qui a fait son retour d'ailleurs et qui a encaissé un but dès la 6e minute. 6 mois d'absence, premier match, premier but, 6e minute. Coïncidence? J'en sais rien, mais voilà, j'ai vu des gens qui ont voulu, moi-même le premier, voilà, j'ai essayé de me moquer un peu de Ter Stegen, mais bon, je pense que ce n'était pas de sa faute. Ceux qui ont suivi le match ont vu que le ballon a été dévié le tir a été dévié par Araujo, je pense, et le ballon a changé totalement de trajectoire. Donc, voilà, c'est pas totalement, enfin, ce n'est même pas de sa faute. Je ne vois pas ce qu'il pouvait venir avec cette trajectoire. Le ballon qui doit partir là et qui se retrouve là et qui monte. Voilà, il avait déjà pris ses appuis. Il fallait qu'il revienne pour pouvoir prendre ses balles. Il fallait qu'il revienne sur son pied droit qui allait le servir d'appui pour pousser, aller la chercher. Voilà, et la balle était trop haute. C'était une trajectoire assez improbable. Je pense pas qu'il aurait pu, même s'il l'avait changé tout de suite. Son côté chercher cette balle, ça allait être difficile, donc on ne va pas lui en vouloir. Donc le FC Barcelone qui prend un but dès la 6e minute et les jeunes joueurs qui avaient été titularisés, Ansu Fati qui était là, bon, qui n'a pas fait un match qui n'a pas fait un match, voilà, c'était pas exceptionnel, il est sorti d'ailleurs. Et on a vu Dani Rodriguez, malheureusement, le jeune de la Masia qui a été titularisé, qui s'est blessé malheureusement au bras et qui est sorti. C'est dommage. Les autres ont joué la première période. Lamine Yamal est entré à sa place, qui a essayé d'apporter du danger. Mais c'est en seconde période, avec l'entrée de De Jong et Rafinha, que les choses ont beaucoup changé. Pedri qui est sorti notamment, sûrement pour le faire reposer. Et les choses ont beaucoup changé dès l'entrée de De Jong et Araujo, ce qui a permis que Araujo, je parle de De Jong et Rafinha, voilà, qui sont venus suppléer et Lamine Yamal. Et ensuite, il y a eu l'entrée aussi de Dani Olmo. Voilà, tout ça a permis à l'équipe de se ressaisir. Voilà, c'était maintenant pratiquement l'équipe type qui était là, sauf la défense, bien entendu. La charnière centrale, c'était Araujo Christensen. Voilà, mais ils se sont bien débattus. Rafinha qui est rentré, qui a sonné la révolte, qui a égalisé. Et derrière, Fermín qui a marqué le deuxième but sur cette passe de Gérard Martin, ce qui a permis au FC Barcelone de remporter ce match. Et ça fait 3 points pris, 7 points d'avance sur le Real Madrid provisoirement qui joue demain. Et on espère que le Real Madrid aussi va se réveiller. On espère surtout que, voilà, ils vont nous offrir une fin de saison très, très intéressante en Liga. Et le FC Barcelone qui remporte son match avant ce gros match qu'il attend cette semaine, le mardi face à l'Inter Milan, demi-finale, retour de Ligue des Champions, ça sera en Italie.
Et le FC Barcelone, qui a eu un match nul à domicile, doit aller chercher une victoire si il veut se qualifier pour la finale après tant d'années d'absence. Et après ça, la semaine prochaine nous réserve du foot et le week-end, on aura le Classico, El Clasico, entre le FC Barcelone et bien évidemment son rival de tous les jours, le Real de Madrid. On espère qu'on aura un match très intéressant. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouve très prochainement sur El Prochain Sport.